Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo retour de ma convention Barbie. Donc la convention Barbie qui se passait ici le dimanche 10 mars au Novotel Paris-Est. Et bon, en l'occasion des 65 ans de notre adorable blonde, il y avait un énorme événement qui se passait justement. Donc le 9, donc l'anniversaire de Barbie, il y avait un magnifique événement avec un dîner, un défilé, etc. Et puis le dimanche, juste après, il y avait une convention avec des artistes, des collectionneurs, etc. Et donc c'était ma toute première convention. Alors comment vous dire que j'étais surexcité. J'ai rencontré plein de gens plus fantastiques les uns que les autres. J'ai retrouvé des amis ou même j'ai pu en faire rencontrer des gens que je connais sur les réseaux depuis super longtemps maintenant et que je n'avais jamais vu en vrai. Donc ça a vraiment été un véritable week-end de rêve pour moi. Je me suis vraiment super bien amusé. J'ai pas participé à l'événement du samedi parce que voilà, c'était un peu plus cher au niveau du budget, mais bon, on s'est dit qu'on va peut-être le faire l'année prochaine pour le découvrir. Mais cette année, voilà, on a commencé petit, on a fait la convention donc du dimanche. Et voilà, comme vous vous doutez bien, c'est un retour, mais c'est aussi surtout un haul, parce qu'évidemment, je vais dans une convention où il y a tout un tas de Barbie vintage, de poupées, enfin de fashion dolls, etc. Obligé, obligé, voilà, voilà, quand j'ai reçu des sous pour mon anniversaire, je l'avais dit dans une de mes vidéos précédentes, voilà, c'était prévu. Donc voilà, on s'est rendu à cet endroit, c'était un peu l'Eldorado. C'était un peu l'Eldorado, il y avait de tout. Bon, comme vous le savez, mes préférés sont les Barbie des 90s et les 80s, donc je me suis fait assez plaisir. Donc je voulais partager tout ça avec vous. On va commencer par mon tout premier achat. Il s'agit de la Barbie française. C'était de la... hmm, c'était le Dolls of the World Collection, donc les poupées du monde. Et nous avons la magnifique Barbie française, toujours boxée. Regardez-moi ça, comme elle est super jolie. Bon, je vous la montre juste comme ça, mais vous aurez droit à une review, ne vous inquiétez pas. Mais voilà, je la trouvais super jolie. En plus, quand on est arrivé, un de mes amis me dit « Oh, il y a la Barbie française, je sais que tu l'adores, etc. » Personne ne l'avait prise, elle m'attendait. Elle m'attendait, elle était là, elle trônait sur la table du revendeur. C'était, voilà, elle m'a coûté 35 euros. Mais en tout cas, je peux dire que je ne la regrette pas. Elle est vraiment superbe. Ça fait déjà un petit bout de temps que je flashais dessus. Il y avait pas mal de poupées de cette collection. J'étais même assez étonné d'ailleurs. Je pense que c'est une des collections où j'en ai vu le plus. Mais franchement, voilà, la française, je l'ai vue, je pense, seulement 2 fois comparé à d'autres modèles comme la Kenyan, je pense. La Kenyan, je crois que je l'ai vue 2 ou 3 fois. Et il y avait également des gros bacs avec tout un tas de Barbie en loose, donc non boxées. Donc là, je me suis un petit peu plus lâché. Je vais vous montrer ça. Alors, la toute première que j'ai achetée en loose, il s'agit de la Tropical Splash de 1994. Alors, je les ai notés quand même parce que je ne savais pas trop les années. Mais voilà, j'ai trouvé la Tropical Splash. Celle-ci coûtait à peu près une quinzaine d'euros. Alors, je peux dire en tout cas qu'elle est en parfait état. Donc ça, j'étais vraiment super content. Elle a encore son collier. Elle a ses boucles d'oreilles. Vous pouvez même voir que les stickers de fleurs sur ses boucles d'oreilles ne sont pas du tout abîmés. Donc c'est vraiment génial. Les dorures au niveau de son bikini également. Et son collier coquillage. Et pour ce qui est des cheveux, ils sont en parfait état. Donc voilà, il y a juste le petit élastique qui a été remplacé au niveau de sa tresse, ce qui est tout à fait normal parce que les élastiques, c'est pas quelque chose qui tient dans le temps. Ça a tendance à assez se désagréger. Donc de temps en temps, bah voilà, on va faire un petit peu de relooking. Donc voilà, je suis super content, je l'ai eu pour une quinzaine d'euros et elle est vraiment comme neuve. Donc je ne la regrette absolument pas. Alors, qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? Ah oui, une autre que j'ai achetée dans le même genre, il s'agit de celle-ci, c'était la Barbie Riviera de 1989. Alors, on voit qu'elles sont bien bronzées, on voit qu'elles ont le teint presque orange, le make-up ressort à mort. Alors, celle-ci est en un peu moins bon état, bon, c'est une de celles qui m'a coûté le moins cher, elle a coûté seulement 7 euros, mais elle est un peu abîmée au niveau des pieds, je ne sais pas si vous le verrez. Voilà, il lui manque un petit peu de plastique au niveau des pieds, je sais pas si ça a été mordu ou si ça s'est désagrégé, enfin bon voilà. Mais bon, la pauvre,
trouverai un moyen de réparer ça, mais pour le moment ça ne se voit pas trop, donc je suis au moins content de l'avoir parce qu'elle est super jolie. J'avais déjà eu le maillot de bain en brocante, mais là ici c'est la Barbie complète, donc je suis vraiment content de l'avoir trouvée et surtout à ce prix-là. Alors la suivante, j'ai trouvé, alors ça, voilà, je crois que je vous en ai déjà parlé, vous connaissez mon amour pour Christy, donc l'amie de Barbie. Et dès que j'ai vu son visage, au début j'ai vu les cheveux comme ça dans la boîte, dans la grosse boîte en plastique. J'ai découvert légèrement son visage, je me suis dit, oh, une Christy des 90s, il me la faut, c'est obligé. Donc du coup, je l'ai prise directement et je ne la regrette absolument pas parce qu'elle est vraiment splendide. J'adore ce visage de Christy, regardez-moi ça, elle est superbe. Alors c'est là Christy My First Ballerina de 1992. Alors elle est vraiment magnifique, je l'adore et elle est en parfait état. Voilà, juste le tutu des règles est un petit peu écrasé parce que ben voilà, elle était dans un sachet fraîcheur qui était foutu comme ça dans un bac en plastique. Donc voilà, elles étaient toutes un petit peu serrées les unes contre les autres, les places étaient chères là-dedans. Donc voilà, mais les cheveux sont en bel état, le visage est en bel état et sinon elle est vraiment comme neuve. Voilà, c'est vraiment... il n'y a rien à dire, elle est absolument parfaite et je suis au moins content d'avoir trouvé une Christy. Malheureusement, je n'ai pas trouvé de Kira ou de Midge. Il y avait une autre Midge, c'était de Barbie and the Rocker, mais il lui manquait une boucle d'oreille et il lui manquait sa bague également. Bon, vous allez me dire, c'est souvent des choses qu'on perd, hein, les boucles d'oreilles, les bagues surtout. Les bagues, c'est vrai que c'est rare quand tu trouves des Barbie encore avec leurs bagues. Mais celle-ci, bon, elle était quand même à une trentaine d'euros. Je crois qu'elle était quand même vendue à une trentaine d'euros et je trouvais ça quand même un peu cher, alors qu'elle n'avait pas au moins sa bague et sa boucle d'oreille. Voilà, s'il lui manquait encore à la limite les chaussures, bon, j'aurais fait un effort, mais là, ça commence à être un petit peu trop. Alors, la suivante, toujours dans le même bac, j'ai trouvé la Barbie Sparkle Eyes de 1991. Regardez-moi ça comme elle est belle. Bon, avec la ring light, ça fait un petit peu comme une réplicante de Blade Runner. Hein. Oui, je vous l'accorde. Mais elle est super belle avec ses petits strass dans les yeux. Regardez-moi ça comme elle est belle. Elle est magnifique. Alors, elle est complète. Il lui manque juste son espèce de robe. Elle est une espèce de bas de tenue qui fait un peu comme une espèce de... Oui, comme une jupe en tulle pour donner un peu du volume qui ressemble un peu à ceci. À moins que ce soit ceci, c'est possible aussi que ce soit ça. Oui, c'est même encore possible que ce soit ça, que ça se fait, elle est complète. Ah bon, c'est possible qu'elle soit complète, il faudra que je regarde un petit peu plus, que je me renseigne un peu plus, parce que ce sont des modèles que je connais comme ça, mais je ne les connais pas vraiment avec tous leurs accessoires, etc. Maintenant, au niveau des bijoux, bah, elle a sa bague, elle a un bracelet, très joli bracelet, et elle a un collier. Alors, je vais essayer de ressortir le collier parce qu'il est un peu pris dans les cheveux. Voilà, elle a un collier et elle a ses boucles d'oreilles. Alors, elle a juste, encore une fois, l'élastique qui s'est désagrégé dans ses cheveux, qu'il faudra que j'arrange ça. Et à mon avis, avec un bon petit shampoing et tout, elle sera nickel. Mais elle est absolument parfaite. Alors, celle-ci m'a coûté un peu plus cher, elle m'a coûté 30 euros. Mais franchement, je trouve, même sa tenue, regardez sa tenue, elle est absolument parfaite. En plus, en général, cette matière un peu... c'est un peu comme, oui, c'est un peu plastifié. Des fois, ça ne vieillit pas toujours bien. Donc, celle-ci est vraiment comme neuve et je suis super contente de l'avoir trouvée parce que la Sparkle Eyes, à chaque fois que je la voyais, je trouvais qu'elle avait un côté vraiment magique. Et maintenant que je la possède, je peux vous dire que oui, elle a un côté vraiment... Oui, vraiment un côté festif. Je la trouve absolument adorable. Alors, pour terminer avec les Barbie, parce qu'il n'y a pas que des Barbie, j'ai trouvé la magnifique Barbie Malibu officielle des 70s. Alors, pourquoi je dis officielle? Je ne dis pas qu'elle est fausse, mais c'est vraiment celle d'origine. Ce n'est pas une reproduction. Donc, je suis super content de la voir parce que voilà, la Barbie Malibu, elle est iconique. Il faut dire quand même les choses telles qu'elles sont. Pour tout collectionneur de Barbie, on peut dire qu'il y a des Barbies qui sont iconiques, mais voilà, c'est quand même la Barbie Malibu. Et ça fait déjà un petit temps que j'avais envie au moins de trouver la reproduction, parce que je trouvais que le modèle était assez simple, mais ouais,
Rien que pour le côté iconique. Et là, j'ai pu trouver une Barbie Malibu des 70s, donc elle date de 1971. Regardez-moi ça, comme elle est adorable, je l'adore. Elle est super belle. Alors bon, oui, on est de nouveau sur du teint orange, hein. Ça c'est clair que à l'époque, grillé au soleil, c'était considéré comme un signe de bonne santé, hein. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez vu le reportage de Toys R Us sur Barbie sur Netflix, mais oui, dans les 70s, on pensait qu'une peau bronzée était un signe de bonne santé. Ce n'est qu'après qu'on a un peu découvert que le soleil, c'était pas très bon pour la peau. Donc elles avaient souvent un teint assez orangé, mais bon, voilà. Sinon, ses cheveux sont toujours en très très bel état. Son maillot de bain est parfait. Donc voilà, juste un petit coup de fraîche au niveau du caoutchouc de ses jambes, donc un petit coup de lavette et elle sera absolument parfaite. Je la trouve absolument superbe et elle m'a coûté 40 euros. Alors c'était un peu plus cher, mais voilà, il y avait un stand avec tout un tas de Barbie des 70s, des 60s et tout, et j'avais quand même envie d'avoir une Barbie vintage vraiment de cette époque-là, parce que ce sont des Barbies, je trouve toujours super belles, mais souvent qui sont assez onéreuses à la revente, ou alors il faut vraiment trouver des reproductions. Donc j'étais super content d'avoir ma Barbie Malibu vintage, je suis super content. Alors, je n'ai pas acheté que des Barbies, j'ai également trouvé deux poupées Gem. Alors oui, il y avait aussi un petit peu d'autres gammes, il y avait des Tressie, il y avait même la Build Lily, donc celle qui a inspiré Barbie. J'en ai vu une en vrai. Ça, j'étais trop content, je me suis dit, oh tiens, une Build Lily. Ça, c'est dingue parce que je l'avais vu dans le reportage de Netflix dont je vous parlais, mais voilà, je n'en avais jamais vu en vrai, donc maintenant je peux dire que, je vais pas dire que je peux mourir tranquille parce que ça ne porte pas bonheur, mais voilà, j'en ai vu une. Et donc du coup, il y avait également des gemmes et les hologrammes. Je vous ai fait une vidéo sur ma collection. Vous savez que j'adore cette gamme. J'ai trouvé cette Aja pour 15 euros. D'ailleurs, il faudrait que je lui enlève la petite gommette parce que ça fait un petit peu bizarre. Comme ça, juste dans le décolleté. Il faudra que j'enlève un peu parce qu'il y a encore un petit peu de traces. Donc du coup, j'ai trouvé cette Aja qui est en parfait état. Elle est magnifique. Elle a encore sa guitare. Par contre, ce n'est pas sa tenue d'origine. Je ne sais pas du tout d'où ça vient. Ça n'a pas l'air de venir d'un fashion pack. Je ne crois pas. Mais je trouvais que ça lui allait super bien, ce côté sobre comme ça, avec la tenue bleu foncé, avec ses cheveux bleu clair. Je trouvais que c'était trop beau. Alors, il suffit juste que je lui trouve une paire de chaussures et voilà, j'aurai une Aja un peu avec une tenue un peu différente. Mais voilà, pour 15 euros, je trouvais que ça valait vraiment la peine. Il y avait quelques gemmes. J'ai vu également Dance. Il y avait beaucoup de personnages que on a l'habitude de voir. Il y avait Aja, Dance, la gemme avec les tout longs cheveux, avec ses créoles roses. Mais sinon, malheureusement, je n'ai pas trouvé. Voilà, j'aurais beaucoup aimé trouver Synergie. Voilà, j'aurais adoré trouver Synergie ou Jetta. Mais malheureusement, je n'en ai pas trouvé. Donc voilà, j'étais déjà content de trouver celle que j'ai trouvée. La dernière, il s'agit de Gem. Donc c'est la Gem basique avec sa tenue rose métallisée. Mais j'adore sa tenue. Alors, je ne sais pas si c'est, encore une fois, si ça vient de Fashion Pack ou quoi que ce soit, parce que je ne connais pas très bien les Fashion Packs de Gem. Mais franchement, au niveau de sa tenue, je trouvais que ça va le côté un petit peu, oui, un peu 80s, comme on voyait beaucoup les surcouches, etc. Le côté un peu. J'aimais bien son espèce de haut en dentelle avec, il y a juste un manchon. Donc vous pouvez voir en fait que ce n'est pas attaché à la tenue, mais il y a juste une espèce de mitaine, comme ça, une espèce de manchon qui est rajouté juste à une main. Et en dessous, on a comme un genre une espèce de combinaison dorée qui lui arrive au-dessus de la poitrine et nous avons une paire de chaussures. Alors ce n'est pas du tout une paire de chaussures d'origine non plus, mais voilà, je trouvais le look assez sympa. Elle a également un pendentif avec un S. Je pense que c'est le S de Cindy, donc je pense que c'est un collier de Cindy. Mais voilà, je trouvais que c'était plutôt pas mal. D'ailleurs, j'ai remarqué qu'aujourd'hui qu'elle avait un pendentif parce que c'était sous ses vêtements. Pour ce qui est de ses cheveux, ils sont en parfait état. Elle n'a aucun défaut, elle n'a aucun défaut majeur d'usure. Maintenant, ces boucles d'oreilles ne fonctionnent plus. Donc, à mon avis, voilà,
La pile est morte avec le temps. Mais franchement, je peux dire en tout cas qu'elle est en parfait état. Et je serais content de les rajouter à ma collection de gemmes parce que voilà, j'ai jamais assez de poupées de gemmes. Donc là, j'étais trop content. Celle-ci m'a coûté une vingtaine d'euros. Elle faisait partie des bacs avec les Barbie. Elle était tout derrière. Et c'est mon ami Hugo qui l'a trouvé, qui m'a dit: ah, tiens, toi qui collectionnes les gemmes, il y en a. Donc du coup, bah voilà, j'en ai profité. Il y avait également une autre Aja dans ce bac. J'aimais beaucoup le collant qu'elle avait. Elle avait une espèce de collant un peu en dentelle bleue comme ça. Puis elle avait des bottines bleues électriques. Je trouvais que c'était assez pas mal. J'aimais bien la tenue. Mais voilà, je trouvais qu'elle était assez chère. Donc du coup, je me suis dit, bon, allez, soyons raisonnables. J'ai quand même déjà pas mal acheté. Comme vous l'avez vu, voilà, j'ai quand même dépensé pas mal pendant cette convention. Maintenant, pour une première convention, je peux dire franchement que c'était vraiment parfait. Donc, j'ai rien à dire. J'ai failli racheter, racheter. Mon copain m'a proposé de m'offrir également la Barbie Mermaid Jewel Air. Donc la magnifique sirène dorée, mais elle était quand même à 200 € pièce. Voilà, comment dire que je sais que c'est une poupée qui se revend assez cher. Et bon, j'ai préféré ne pas la prendre parce que je sais pas, je ne le sentais pas. À 200 €, je ne le sentais vraiment pas. En plus, on avait encore tout notre séjour à Paris juste après. Et bon, j'avais pas envie que ce soit. On doit un peu se priver parce qu'on avait exagéré. Donc voilà, ça m'a fait. La proposition m'a fait plaisir, mais en même temps, je me suis dit. Donc voilà, ici au niveau des sirènes, c'est vrai qu'elles étaient assez chères. Il y avait également une sirène mauve, j'ai complètement oublié son nom malheureusement, avec des cheveux roses, qui était elle à 300 €. Donc également, voilà, les sirènes, elles étaient vendues assez chères malheureusement. Mais sinon, la convention était absolument fantastique. J'ai rencontré des gens vraiment merveilleux. Je vous mettrai tous leurs liens Instagram en description parce que franchement, si vous aimez le contenu fashion doll, même pour tout ce qui est custom, pour tout ce qui est... Voilà, j'ai trouvé des gens qui étaient absolument merveilleux. Voilà, je pense qu'on va tous devenir de très très bons amis. Et ça m'a fait énormément de bien de rencontrer justement tant de passionnés comme ça. Ça a vraiment rendu cette convention inoubliable. Donc voilà, n'hésitez pas à me mettre un commentaire pour me dire quelle poupée vous avez préférée. Et voilà, également comme d'habitude, le petit like, la petite cloche si jamais vous êtes abonné mais que vous n'avez pas toujours les notifications, pensez à la petite cloche parce qu'il y en a beaucoup qui me disent qu'ils n'ont pas toujours les notifications de quand je sors des vidéos. Donc pensez-y. On se retrouve à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et bye!